Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'évolution réciproque. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons donc une valeur initiale qui a subi une évolution pour donner une valeur finale et donc, comme on a vu, associée à un certain coefficient multiplicateur. Eh bien, on voudrait savoir, quel coefficient multiplicateur permettrait de passer de la valeur finale à la valeur initiale. Et donc, on cherche un taux d'évolution réciproque. Si dans un sens, on multiplie par le coefficient multiplicateur, dans l'autre sens, on va donc diviser par ce coefficient multiplicateur, et vous savez que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Et donc, on va retenir la propriété que le coefficient multiplicateur associé au taux d'évolution réciproque est l'inverse du coefficient multiplicateur associé au taux d'évolution directe, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur, on pourrait écrire réciproque, est égal à 1 sur le coefficient multiplicateur associé au taux d'évolution direct. Un exemple pour illustrer cela, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la population d'une ville a augmenté de 5%, et on voudrait savoir de quel taux doit-elle diminuer pour retrouver au 31 décembre 2019 la population du 1er janvier 2018. C'est-à-dire qu'on a une valeur initiale qui a subi une augmentation de 5%, donc qui est associée au coefficient multiplicateur 1,05 pour donner la valeur finale. Et on voudrait savoir, quel taux d'évolution pour passer de la valeur finale à la valeur initiale. On serait tenté de dire, puisque la population a augmenté de 5%, il faudrait qu'elle baisse à nouveau de 5%. C'est faux. Alors pourquoi? Ici, le coefficient multiplicateur réciproque va donc être égal à l'inverse du coefficient multiplicateur direct, donc 1 sur 1,05, qui nous donne à peu près 0,9524. Donc on voit bien, ça on pouvait s'en douter, qu'il s'agit donc d'une baisse. Une baisse de quel taux? 1 moins 0,9524 est égal à 0,0476. Donc, la hausse de 5% sera compensée par une baisse d'environ 4,76%.